Bonjour et bienvenue pour ce 102e épisode de Raptor Kiff. On se retrouve ce soir pour le match opposant les Toronto Raptors aux Milwaukee Bucks et le match se déroule à Milwaukee. Et nous sommes lundi 29 octobre 2018. Le 5 de départ, pour les Toronto Raptors. Il s'agit de Kyle Lowry, de Danny Green, de Norman Powell, de Pascal Siakam et de Jonas Valanciunas. Et oui, donc, comme il y a un match ce soir et un match demain soir, comme d'habitude, un des deux matchs, Kawhi Leonard ne jouera pas et donc ils ont décidé que c'était contre Milwaukee. En l'occurrence, Milwaukee qui est aussi sans Giannis Antetokounmpo. Donc je vous donne leur 5 de départ qui est composé de Eric Bledsoe, de Michael Brogdon, de Chris Middleton, de Ersan Ilyasova et de Brook Lopez. Finalement, ce n'est pas Jonas Valanciunas qui démarre le match, mais Serge Ibaka, en tout cas au poste de pilier. Autre information, Fred VanVleet ne sera pas non plus disponible ce soir, ni Oji Anunoby, ce qui fait quand même deux manques assez cruciaux sur le venu du banc. Et le premier quart-temps se termine sur le score de 30 pour Milwaukee à 29 pour Toronto. Dans un match où ça joue très vite d'un côté comme de l'autre et la défense n'est pas mauvaise malgré le score que l'on peut constater. Chaque équipe fait plutôt du bon boulot en défense, mais il faut dire que c'est deux des meilleures équipes offensives de la ligue. Du coup, c'est quand même compliqué pour arrêter le train en marche de chaque côté. Et ça joue vraiment bien. Le ballon circule de chaque côté. On est vraiment en place chaque équipe. Et j'ai quand même l'impression que Milwaukee est en train de faire un beau match. Je ne saurais pas comment dire. Et c'est cette impression en fait qu'ils sont mieux préparés que Toronto. Il y a quand même moins de stars dans cette équipe que du côté de Toronto. En tout cas, c'est l'impression qu'on pourrait avoir, même si un Chris Middleton ou un Eric Bledsoe sont quand même des joueurs de très bon niveau. Je trouve que Kyle Lowry, Danny Green, avec Serge Ibaka par exemple, rien que ceux-là sur le terrain devraient être meilleurs, mais c'est pas l'impression que ça donne. Et mon impression à la fin du premier quart-temps, même si je me suis peut-être un peu mal exprimé, était la bonne. Dès le début du deuxième quart-temps, Milwaukee est en train de marcher sur la tête de Toronto. Toronto qui n'a marqué que 3 points en 3 minutes 15, tandis que Milwaukee en a déjà marqué 12. C'est leur façon de prendre les tirs est bien meilleure que celle des Raptors. Leur défense est aussi bien mieux en place au début de ce deuxième quart-temps et à la fin du premier qu'il ne l'était au début du match. Il y a une sensation que Milwaukee domine de par leur maîtrise technique de leur système. Je pense que les Raptors et Nick Nurse, le coach, le dit assez souvent, il n'est qu'à 60% de mise en place de son système. Et je pense que c'est sans doute dû au fait qu'il n'est qu'à une première année coach, tandis que Budenholzer, ça fait quand même déjà un paquet d'années et il a eu pas mal de réussite à Atlanta. Et je pense que là, quand il est arrivé à Milwaukee, il savait tout de suite ce qu'il voulait. Il a dû mettre en place des choses directement dans l'été et même dans son camp d'entraînement du coup, qui font que Milwaukee est bien mieux en place que Toronto. C'est sans doute aussi la raison, mais c'est aussi, je pense, l'ajout de quelques joueurs comme Ilyasova et Brook Lopez qui ouvrent du coup le terrain, puisque ça fait 5 joueurs en permanence sur le terrain qui peuvent tirer un 3 points et de très bonne façon. C'est-à-dire que les shooters à 3 points de Milwaukee sont meilleurs en gros, si on fait la moyenne générale, que les shooters à 3 points de Toronto.
Et surtout, ils prennent des tirs bien mieux placés, bien plus tranquilles. Ils ont l'air d'être plus posés dans leur jeu. C'est ça en fait. Ils ont l'air d'être plus posés dans leur jeu. Et rendu à la mi-temps, les Milwaukee Bucks mènent 62-53. Pour autant, depuis la dernière fois que j'ai parlé, c'est-à-dire il restait 8 minutes 45 à jouer dans ce deuxième quart-temps et Milwaukee menait de 10 points. Les Raptors étaient bien revenus après ce temps mort. Ils ont réussi à tenir jusqu'à environ 90 secondes de la fin du quart-temps, où on a pu voir les Raptors faiblir, avoir un peu plus de mal, louper des tirs. Ils loupent beaucoup de tirs à 3 points et aujourd'hui nous n'avons pas du grand Kyle Lowry. C'est un peu le problème. C'est-à-dire que du coup les autres joueurs sont obligés de faire beaucoup plus puisqu'il manque quand même 4 joueurs essentiels, enfin 3, plus un Kyle Lowry qui n'est pas très en forme il semblerait. Ce qui fait sans doute beaucoup à compenser pour l'ensemble de l'équipe des Raptors, puisque c'est vrai qu'un Fred VanVleet dans l'unité venue du banc contrôle, est un très bon général, il sait comment prendre le tempo du match à son compte. Et puis OG Anunoby, par sa défense et surtout son tir à 3 points, est capable de créer des opportunités qu'il manque cruellement là aux Raptors dans ce match pour le moment. Bon, rien n'est perdu, il n'y a que 9 points d'avance pour Milwaukee à la mi-temps. Mais comme je le disais tout à l'heure, on sent Milwaukee beaucoup plus posé dans son jeu, beaucoup plus au point au niveau de leur système. Le ballon circule, ils trouvent des joueurs démarqués pour jouer le 3 points, alors que les Raptors sont en retard défensivement. Et pourtant, ils jouent une bonne défense, mais les Bucks arrivent à percer, sortir le ballon, repercer, ressortir le ballon. Ils jouent un jeu très similaire à celui des Raptors, mais beaucoup mieux mis en place. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff sur le site mykiff.fr. Je vous les paye. MYKIF.fr. Vous pouvez également nous contacter sur la page Facebook intitulée Sport Kiff Podcast. Vous pouvez nous retrouver aussi sur YouTube et Twitter sur les pages intitulées Kiff Podcast. Bien entendu, à chaque fois, podcast est au pluriel et d'ailleurs pour la page Facebook, Sport est également au pluriel. Vous pouvez me contacter par mail contact@mykiff.fr. contact@mykif.fr. À la fin du troisième quart-temps, Milwaukee mène 95-80. Ils ont complètement déroulé dans ce troisième quart-temps, écrasant en partie les Raptors. C'était pas non plus un écrasement total, mais on a vu les Raptors fatigués, vraiment fatigués de devoir tenir le rythme imposé par Milwaukee, qui shoot toute lumière allumée en fait. C'est assez impressionnant. C'est du très beau basket joué par Milwaukee, on ne peut rien dire d'autre, c'est vraiment magnifique. Ça se regarde comme on boit du petit lait. C'est vraiment... je vous avoue que ça fait mal au cœur pour les Raptors. Mais ils sont tombés sur un adversaire bien mieux préparé, bien mieux organisé, qui pourtant joue sans sa meilleure star. Giannis Antetokounmpo bien sûr, mais Middleton, Bledsoe, Lopez, Ilyasova, Brogdon, le rookie DiVincenzo que j'adore, que franchement pendant la draft j'espérais que les Raptors pouvaient le voler. S'ils avaient pu, car il a de très bonnes bases en termes de basket. Il est capable de couper, il est capable à l'intérieur, à l'extérieur, de jouer sans la balle, il est capable de shooter le panier à 3 points, capable d'aller au rebond, capable de dribbler. Et pour un style de joueur comme ça, il me rappelle beaucoup Manu Ginobili. Et donc, je pense que Milwaukee a vraiment trouvé quelque chose avec ce vraiment très jeune joueur. Et puis bien sûr le coach de Milwaukee, c'était quand même le coach que voulait obtenir Masai Ujiri quand il a viré Dwayne Casey. Il a viré Dwayne Casey rapidement pour pouvoir faire une offre à Budenholzer et malheureusement il ne l'a pas obtenu. Enfin malheureusement, j'en sais rien, Nick Nurse n'est pas mauvais non plus, hein, on a démarré un 6-0 cette année, mais on peut voir à quel point il est beaucoup mieux préparé dans sa façon de justement préparer son équipe.
Et je le disais, Milwaukee est en train de dérouler et on a l'impression qu'il pleut des paniers à 3 points. Milwaukee mène dorénavant 113 à 90, 23 points d'écart. Et Milwaukee a marqué, il faut le dire, 7 paniers à 3 points de plus que les Raptors. 8, peut-être 8 même, ce qui explique la différence, puisque dans le reste, franchement, cela se joue à égalité. Mais c'est un réalisme et surtout une confiance dans leur façon de jouer et leur tir à 3 points, je vais y arriver, qui fait la différence ce soir. Et à mon avis, là, le coach des Raptors vient d'appeler un temps mort. Il reste 7 minutes et 30 et quelques secondes. Je pense que le coach des Raptors va jeter l'éponge pour ce match. Et il ferait bien, car il faut qu'il repose ses joueurs principaux, puisque demain, les Raptors affrontent Philadelphia Sixers. Et Milwaukee emporte ce match 124 à 109. Il n'y a rien de plus à rajouter que tout ce que j'ai déjà dit dans ce match. Donc je vais passer tout de suite à la feuille de match. Alors, pour les Toronto Raptors, ont démarré donc... Hop, attendez, je mets en route ma petite oreillette. Alors, Norman Powell a joué 27 minutes. Il a marqué 8 points, 3 rebonds, 3 passes décisives, 2 sur 3 au tir, dont 2 sur 3 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc. Et il a commis 2 fautes. Il est moins 12 dans ce match. Pascal Siakam a joué 33 minutes, 22 points. Son record de carrière. 8 rebonds, 2 passes décisives, 4 ballons volés, 1 contre, 10 sur 16 au tir, 0 sur 4 par contre à 3 points, 2 sur 3 au lancer franc, 2 rebonds offensifs, 2 ballons perdus, 2 fautes commises, il termine moins 11. Serge Ibaka a joué 28 minutes, 30 points, 9 rebonds, 1 passe décisive, 1 contre, 12 sur 21 au tir, dont 2 sur 5 à 3 points, 4 sur 4 au lancer franc, 2 rebonds offensifs, aucun ballon perdu, 3 fautes commises, il termine avec plus 7. Danny Green a joué 29 minutes, 8 points, 5 rebonds, 1 passe décisive, 1 ballon volé, 3 sur 6 au tir, dont 2 sur 3 à 3 points, 1 rebond offensif, 1 ballon perdu, il termine avec moins 6. Kyle Lowry, qui a joué 34 minutes, a marqué 9 points, 6 rebonds, 15 passes décisives, 2 ballons volés, 1 contre, 3 sur 14 au tir, dont 0 sur 9 à 3 points. Ça fait un sacré trou dans l'offense des Raptors quand on prend lui et les 4 tirs loupés aussi de Pascal Siakam sur le 5 de départ, ça fait déjà beaucoup. Donc Kyle Lowry qui a marqué 3 lancers francs sur 5, 2 rebonds offensifs, 4 ballons perdus, 3 fautes commises, il termine avec moins 10. CJ Miles qui a été mauvais ce soir, on ne peut pas dire autre chose, 19 minutes, 4 points, 1 rebond, 1 contre, 1 sur 7 au tir et c'est que des 3 points, 1 sur 2 au lancer franc, 1 ballon perdu, 1 faute commise, moins 27. Lorenzo Brown a joué 19 minutes, 5 points, 4 rebonds, 2 passes décisives, 1 ballon volé, 2 contre, 2 sur 9 au tir, dont 1 sur 5 à 3 points. 1 rebond offensif, 1 balle perdue, 3 fautes commises, il termine avec moins 7. Delon White a joué 13 minutes pour son retour pour la deuxième fois cette saison. Il a joué un peu plus que lors de son premier match où il n'avait joué que 5 minutes dans une première mi-temps où il avait vraiment eu du mal. Donc là, il a joué 13 minutes, 4 points, 2 rebonds, 1 passe décisive, 1 sur 5 au tir, 0 sur 1 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc. Et 1 faute commise. Il termine avec moins 15. Jonas Valanciunas a joué 12 minutes, 10 points, 3 rebonds, 1 contre, 1 balle volée, 3 sur 10 au tir, dont 0 sur 1 à 3 points, 4 sur 4 au lancer franc, 2 rebonds offensifs, aucun ballon perdu et 1 faute commise. Il termine avec moins 21. Malachi Richardson a joué 13 minutes, 3 points, 3 rebonds, 1 sur 6 au tir, dont 1 sur 6 à 3 points.
Une faute, non, un ballon perdu, 2 fautes commises, il termine avec plus 4. Greg Monroe a joué 4 minutes, 4 rebonds, 0 sur 4 au tir, 2 rebonds offensifs et une faute commise, il termine avec plus 7. Jordan Lloyd a joué 2 minutes, il a attrapé un rebond, aucun tir tenté, un rebond offensif en l'occurrence, il termine avec plus 8. Et enfin, Chris Boucher a joué 2 minutes, 6 points, 2 rebonds, 1 contre, 1 sur 2 au tir, 0 sur 1 à 3 points, 4 sur 6 au lancer franc, 2 rebonds offensifs, il termine avec plus 8. Et donc, au général, les Raptors ont marqué 109 points, 51 rebonds, 25 passes décisives, dont 15 pour Kyle Lowry, faut quand même le rappeler, 9 ballons volés, 7 contre, 39 sur 100, 3 au tir, ce qui leur donne que 37% de réussite au tir en général, 9 sur 45 à 3 points, c'est une catastrophe, 22 sur 28 au lancer franc, 22 sur 28 au lancer franc, 15 rebonds offensifs, 10 ballons perdus, 19 fautes commises, moins 75. Et donc pour Milwaukee, je vais vous donner les stats, elles doivent être assez impressionnantes. 124 points marqués, 57 rebonds, 28 passes décisives, 5 ballons volés, 4 contre, 45 sur 92 au tir, ce qui leur donne 48,9% de réussite. 19 sur 45 à 3 points, ce qui leur fait 10 paniers à 3 points de marqués de plus que les Raptors. Ça fait voilà un bon petit retard. Et du coup, 19 sur 45 à 3 points pour Milwaukee, ce qui leur donne 42,2%. 15 sur 19 au lancer franc, 8 rebonds offensifs, 17 ballons perdus, 21 fautes commises. Dans les plus et les moins, c'est surtout le fait qu'il se soit fait déborder qui est un gros moins. Milwaukee a joué beaucoup plus rapidement, beaucoup plus constamment dans ce match. Du coup, ce qui leur a donné l'avantage et surtout une réussite à 3 points qui a mis très mal les Toronto Raptors. Et puis surtout dans la deuxième mi-temps, ils avaient pris confiance en eux et en leur façon de shooter, ce qui explique la différence. On soulignera quand même la belle performance de Serge Ibaka avec ses 30 points ce soir, ainsi que Pascal Siakam avec ses 22 points, qui font du bon boulot. C'est dommage que aux 3 points, les Raptors n'aient pas été présents, un CJ Miles qui loupe, un Kyle Lowry qui a loupé tous ses 3 points, et un Pascal Siakam qui en a pris trop et qui les a loupés aussi. C'est un peu dommage. Et beaucoup trop de joueurs qui ont pris des 3 points et trop de 3 points en fait dans ce match. Pour les Raptors, je veux dire, faut créer autrement quand ça rentre pas. Il faut créer autre chose pour pouvoir justement prendre confiance. Et c'est ce qu'a fait Milwaukee, pardon. Et c'est ce qui change un petit peu la donne pour eux.